Ouais, alors là, on ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus. Qui donc? Le Bitcoin? Coin. Oh, regardez. Aïe, aïe, aïe. On a atteint aujourd'hui 44 000. Regardez-moi. Alors là, on est en plein FOMO. Je vous le dis tout de suite, les gars. Donc j'espère que là, vous êtes un peu... Faites attention quand même. On est en train d'exploser tous les compteurs. Je veux dire, le Bitcoin, depuis le début de l'année, c'est plus 162%. On a démarré l'année 2023 à 16 600 $. On est aujourd'hui à 44 000. Voilà. Il y a un gros FOMO là sur le Bitcoin. Donc attention, comme je dis toujours, sachez prendre des profits. Si vous êtes aux alentours de pourcentages comme ceux que je viens d'indiquer, prenez des profits. Ça ne veut pas dire tout vendre. Mais bon, voilà, moi je suis pas là pour donner des conseils financiers, mais moi c'est ce que je fais. Je prends toujours un peu de profit quand ça monte vraiment. Je vends pas tout, mais un petit quelque chose, tu sais, une petite pièce. Et oui, ami. Parce que si ça redescend tout aussi sec, pour je ne sais quelle raison, là tu te dis, pourquoi il n'est pas revenu à 44 000? Allons-nous vers les 66 000? Tout est possible. Tout est possible. Écoutez, c'est très simple, regardez. C'est où les 66 000? Regarde, 68 000. 68 000, voilà. C'est l'affaire de 61%. C'est parfaitement possible. C'est tout à fait possible. Certains disent même à 100 000. C'est possible aussi. Après tout, ça serait quoi 100 000, tiens. De la valeur de maintenant, là, on est à combien? À peu près 43 000, un truc comme ça. « 134%. C'est-à-dire que c'est une performance inférieure à celle qu'on a fait depuis le début de l'année. 134% pour arriver à 100 000 $. 100 000 $ le Bitcoin. T'imagines un peu? Eh oui, ami! C'est quand même quelque chose. 100 000 $ le Bitcoin. Si on part des 15 000 $ du plus bas de cette année, enfin de l'année dernière, on est sur du 550%. Ah bon. Voilà, bon. Je veux dire, ceux qui ont du Bitcoin peuvent toujours rêver. C'est pas un rêve inaccessible. Déjà, les 68 000, c'est pas inaccessible. Voilà. Tout est possible avec le Bitcoin. Alors, en tout cas, moi, je vous dis... bon, là, ça sent le FOMO, quand même. Une grosse courbe comme ça... ça sent le... Mince, je suis en train de louper le train. Alors le FOMO, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Fear of Missing Out. C'est un acronyme. Fear of Missing Out, ça veut dire en français la peur de louper le train. Le train de... l'oseille, bien sûr. L'oseille. Donc ça, c'est important de faire attention au FOMO. Parce que souvent, le FOMO, ce qui se passe, c'est que... Tu vois, regarde, je te fais un petit dessin, parce que je sais que tu aimes ça. Là, les gens se disent « Ah, on a loupé cette vague-là, ça stagne un peu. » Et là, ça reprend. Et les gens se disent « Ah non, on va pas louper ce qu'on a loupé là. » Donc là, ils achètent. Seulement, bing. Et là, ça redescend. Bon, après, ça peut redescendre... c'est pas vrai. Ça peut redescendre légèrement et remonter. En fait, c'est à toi de voir si tu y crois au Bitcoin. Puis surveiller aussi comment ça s'appelle ça? Les ETF spot. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur BlackRock. Donc, il s'en passe des choses. Alors, deuxième grosse news de la journée. Bien évidemment, pour avoir cette grosse news de la journée, il faut se rendre sur le plus beau, le plus extraordinaire, c'est le Financial Times qui l'a dit, site de bourse et de finance. C'est lequel? C'est métamorphose47.com. Regardez. Les offres d'emploi aux États-Unis connaissent un ralentissement. Et oui, alors vous allez me dire, pourquoi il est content? Parce que la semaine dernière, Jérôme
Hein, je fais une vidéo hier là-dessus. Il nous a avertis, il a lancé un avertissement aux investisseurs en disant non, 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 les gars, ne vous réjouissez pas trop vite. On continuera, si c'est nécessaire, d'augmenter les taux pour arriver à 2%. Nous ne sommes pas encore à 2%, il a dit. Sauf que là, le fait que les offres d'emploi diminuent, hein, là c'est pour le mois d'octobre, eh bien ça fait que la Fed va commencer à réfléchir, eh bien, sinon baisser les taux, au moins ne plus augmenter. Parce que si ça commence à avoir un impact sur l'économie américaine, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Déjà que la dernière fois, on a eu des données sur le chômage qui avaient augmenté. Là, les offres d'emploi qui diminuent, c'est pas bon du tout pour l'économie américaine. Donc là, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, si on regarde les indices, eh bien, on a eu un phénomène d'ailleurs assez étrange. On a eu un démarrage dans le rouge pour tous les indices, y compris le Nasdaq. On a eu l'annonce de la baisse des offres d'emploi. Les indices sont tous remontés. Enfin, tous. Les indices, le S&P 500 a remonté, et ainsi que le Nasdaq, sauf le Dow Jones. Mais le Dow Jones, il est quand même à 36 000, les gars. Donc, mollo. Hein. Mais depuis, le soufflet est redescendu. Mais, pour le coup, il faut quand même regarder les valeurs. Parce que, comme vous pouvez le voir, les 7 fantastiques sont quasiment tous dans le vert, à l'exception de Meta, qui prend un petit moins 1%. Là. Mais tout à l'heure, là, quand je regardais vers 16h, on était vraiment... Ça explosait. Hein. Il y avait du Tesla à 4%, du Apple à je ne sais plus combien. Mais vous avez vu Apple plus 2%. Microsoft, toujours à faire son petit chemin vers les $400, bien évidemment. Ouais, bah oui. Et, je répète, Stellantis est encore dans le vert. Oui, les amis, Stellantis est encore dans le vert, à plus 0,76, 20,45 €. Ah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Voilà. En revanche, les saucisses se portent bien. Dans la saucisserie, je veux dire. Voilà. Ça, tout va bien. Je ne regarde même plus. Je sais pas vous, mais... Donc alors, les données sur les offres d'emploi pour octobre ont révélé un ralentissement de la demande sur le marché du travail. Les offres d'emploi étaient passées de 9,35 millions en septembre à 8,73 millions le mois dernier. Cette baisse par rapport aux 10,47 millions d'ouvertures de l'année précédente souligne l'évolution des tendances de l'emploi. Donc c'est une grosse baisse par rapport à l'année dernière et même par rapport au mois d'avant, c'est une grosse baisse. Donc là, on commence à s'inquiéter dans l'économie. Faire attention à la hausse des taux. Ça a un impact. Des taux aussi élevés, vous vous rendez compte? Il faut savoir que les offres d'emploi sont les plus basses depuis 2021. C'est pas rien ce qui se passe là. Donc là, Jérôme, il va devoir y réfléchir à 2 fois avant de menacer les investisseurs. Oui, les amis. Et bien évidemment, comme je disais, le dilemme de la réserve. La combinaison d'un ralentissement du marché du travail et une baisse de l'inflation a suscité l'optimisme quant à la possibilité que la Réserve fédérale puisse conclure ses hausses de taux d'intérêt au cours de ce cycle. Certains marchés financiers anticipent même une baisse des taux à la mi-2024. Bien évidemment, le pivot. Et oui, les amis, il nous faudra le pivot. Reflétant l'évolution du paysage économique. Voilà. Bon, vous lirez l'article, comme d'habitude, vous savez lire, que je sache. Alors, attention sur Twitter et Discord. Vous êtes maintenant très nombreux. Il y a des usurpateurs, des gens qui se font passer pour moi. Et sur Twitter, il y a carrément un mec qui a copié mon nom et qui repompe tous mes posts. Voilà, qui a la même photo, le même. C'est vraiment moi-même. J'aurais pu confondre. Je reviendrai en détail dans une autre vidéo là-dessus sur les charlatans là qui profitent de la moindre occasion pour se faire un peu d'oseille. Donc j'ai signalé à Twitter, bien sûr, j'attends leur réponse. Mais ces gens-là s'en sortent tout le temps. Voilà, c'est comme ça quoi. C'est malheureux, c'est un vrai fléau. Sur le Discord, ils apparaissent, et ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des messages en disant
tiens, si tu es intéressé, nanana, jamais je ne vous proposerai quoi que ce soit en termes de services financiers. Et si jamais, par exemple, je proposais une formation ou je ne sais quoi, n'importe quoi, ce serait sur les vidéos que ce serait annoncé. Comme je fais toujours. Jamais je vais venir vous voir dans les messageries tranquillement, tu sais, pour vous dire si tu veux, moi j'ai une formation, etc. Ça marche pas comme ça. Ce sera public. Quelle que soit l'annonce, ce sera toujours public. C'est-à-dire, le truc sera affiché pour tout le monde. Je ne vais pas aller dans les DM, hein, dans les messageries de chacun, pour vous parler un par un. Qui fait ça? Personne. Il n'y a que les escrocs qui font ça. Tu vois? Ils le font discret. Puis alors, sur Discord, ils sont malins. Ils viennent sur le serveur, et bing, pour pas que je les bloque, ils s'en vont direct après avoir spammé les abonnés. Tu vois un peu? Voilà, c'est comme ça. Sur Twitter, le mec, il n'hésite pas à contacter mes abonnés pour qu'ils s'abonnent. Enfin, ça touche tout le monde, hein. Ça touche tout le monde. Même dans les commentaires de certaines des vidéos, vous avez vu les trucs avec... oui, j'ai appris le trading avec Madame Josiane. Bah oui. Et derrière, tu as 40 000 réponses. Tu peux rien faire. Tu les signales, tu les bannes. Ils reviennent. Avec un autre compte, etc. Voilà. Je sais pas si vous imaginez, je regardais le Twitter en question, l'escroc là, qui se fait passer pour moi. Le mec, il est inscrit sur Twitter depuis 2011. Qui fait ça? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour gagner des clopinettes. C'est incroyable. Voilà, bon, bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Donc faites attention, soyez vigilants. Dès que vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas clair, demandez-moi, signalez, enfin bon voilà quoi. D'ailleurs merci à celui qui m'a signalé pour le Twitter, et puis c'est pareil pour le Discord, merci à ceux qui signalent à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est un fléau. C'est un fléau, je dis, qui touche tout le monde, hein, quel que soit le domaine, enfin bon, c'est insupportable. Même les plus gros youtubeurs, ils y ont droit. Hein. Ceux qui ont des millions d'abonnés, ils ont droit à des choses comme ça, enfin... C'est insupportable. Voilà, bon, allez. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le Bitcoin, Jérôme, à nouveau. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.